Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine d'information et de sensibilisation L'impôt et vous, qui est une émission produite par la Direction générale des impôts. Alors ce soir, nous parlerons de la patente. À cet effet, nous recevons une experte. Il s'agit de Madame Dja Akissi Nathalie, épouse Trabi, qui est chef de service chargé de la gestion des outils didactiques à la sous-direction de la formation et des stages. Madame Trabi, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Avec vous, nous allons parler de la patente. C'est quoi la patente? La patente, c'est un impôt et qui est mis à la charge de toute personne physique comme vous et moi, Oui. ou des personnes morales, les sociétés ou les entreprises qui exercent une activité lucrative en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que j'appelle activité lucrative? C'est le commerce, l'industrie, la prestation de services, les professions libérales, etc. Et donc, toutes les activités. Voilà, hormis celles qui sont exonérées. Donc, c'est un impôt qui est professionnel. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe différents types de patentes? Si oui, quelle est la différence? Il y a, on peut dire, deux types de patentes. Lesquelles? Il y a la patente de droit commun que payent les commerçants, les industriels, les prestataires de services. Et la patente des transporteurs que payent que les transporteurs. C'est-à-dire ceux-là même qui ont un véhicule, qui prennent des biens d'un point A à un point B ou des personnes d'un point A à un point B. D'accord. Moyennant rémunération. D'accord. Vous avez parlé de la patente de droit commun. Est-ce qu'il n'y a pas un mot plus simple? Comme je l'ai dit tantôt, c'est cette patente que payent les commerçants, les industriels, les prestataires. Dans le jargon des impôts, on appelle ce régime-là le régime de droit commun, puisque le régime des transporteurs, c'est un régime spécifique. C'est pourquoi j'ai parlé de droit commun. Alors, qui paye la patente? C'est toutes les personnes qui exercent une activité lucrative, c'est-à-dire une activité qui génère un profit. Ça veut dire quoi? Si vous faites du commerce, vendre un bien, c'est-à-dire l'acheter et le revendre en l'état, vous êtes commerçante. Donc, vous êtes assujetti à la patente. Si vous achetez de la matière première que vous transformez en produit fini ou semi-fini, vous êtes un industriel, donc vous êtes assujetti aussi à la patente. Ainsi de suite. Donc, les activités, hormis celles qui sont dans la liste des exonérations, elles sont assujetties à la patente quand le contribuable les exerce pour avoir un profit. D'accord. Est-ce que la bonne dame du marché est assujettie à la patente? Elle achète du vivrier qu'elle vient revendre? Ça dépend de son chiffre d'affaires. D'accord. Parce qu'une personne qui a un chiffre d'affaires qui est compris entre 5 millions et 50 millions, lui, il relève du régime du forfait, donc l'impôt synthétique ou la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Alors, quand c'est le cas, ces deux régimes-là, quand vous êtes à ces deux régimes, ça veut dire quoi? Quand vous payez l'impôt synthétique ou la taxe forfaitaire, ça vous libère de la patente. Donc, celui à qui on réclame la patente, c'est celui-là même qui est soit au réel simplifié d'imposition ou au réel normal d'imposition. Comment déterminer la patente? Vous parlez de paiement de la patente. Comment je sais le montant que je dois payer? Concernant la patente commerce, oui, tout part du chiffre d'affaires réalisé et la valeur locative du local que vous occupez pour votre exploitation ou pour votre activité. D'accord. Alors, parlant du chiffre d'affaires, il faut prendre le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Le chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr, l'année précédente, auquel vous appliquez le taux légal pour déterminer un droit sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on détermine le droit sur la valeur locative avec la valeur locative du local que vous occupez pour votre activité. Et on lui applique aussi, on applique à cette valeur locative-là le taux légal et puis vous déterminez le droit sur la valeur locative. C'est la somme des deux éléments qui donne la patente pour le commerçant. Quand vous parlez de la valeur locative, vous voulez parler des loyers? Oui. D'accord, ok. Des loyers annuels? Oui, le loyer annuel. D'accord, ok. Et là, c'est la patente commerce. Oui. D'accord. Elle se calcule avec la valeur locative et le chiffre d'affaires N-1. Oui. D'accord. C'est le droit sur le chiffre d'affaires, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le droit sur le chiffre d'affaires. Et comment on le trouve, ce droit? Le droit sur le chiffre d'affaires est déterminé en utilisant le chiffre d'affaires de l'année précédente auquel on applique le taux légal qui est dans le code. Et c'est quoi le taux légal? Le taux pour le régime de droit commun, c'est 0,5%
qu'il faut appliquer au chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente. Et on détermine en ce moment-là le droit sur le chiffre d'affaires, qui est une des composantes de la patente. D'accord. Et ensuite, on détermine la valeur locative soit à partir du bail, soit par comparaison quand le propriétaire lui-même il occupe sa maison, soit par appréciation directe. Et donc, ces trois façons de déterminer la valeur locative nous permettent d'avoir effectivement cette valeur locative, et puis on lui applique le taux légal encore qui est de 18,5% quand on est dans le périmètre communal et 16% hors du périmètre communal. Et donc quand on a déterminé le droit sur la valeur locative, on a les deux composantes de la patente de droit commun. Donc associé, ça nous donne la patente. Droit sur le chiffre d'affaires plus droit sur la valeur locative, ça nous donne la patente de droit commun. Alors, le taux de 18,5% à appliquer sur la valeur locative. Oui. D'accord. Et le taux de 16% hors du périmètre communal, encore à la valeur locative. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez hors du périmètre communal? Bon. Est-ce que je peux avoir un exemple? Si votre entreprise est dans la commune et jusqu'à 7 km de la commune. Ok, là maintenant nous savons comment on calcule la patente commerce. Vous avez parlé du droit sur le chiffre d'affaires. Pour ceux qui relèvent des grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 2 milliards, ils appliquent toujours le même taux dont vous avez parlé? C'est le même taux qui est appliqué, mais dans le code, ça ne concerne pas forcément ceux qui sont dans les grandes entreprises. Il y a l'article 268 du Code général des impôts qui cite des structures. Et pour ces structures-là, c'est le même principe, mais sauf que le taux change. Le taux, il est de 0,7% au lieu de 0,5%. Et cette fois, ces structures-là ne sont pas assujetties au droit sur la valeur locative. D'accord. Ils ne payent que le droit sur le chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Alors, c'est cette précision-là que je voulais. Quelles sont donc les échéances de paiement des différentes patentes? Donc, concernant la patente de droit commun, oui, qui est la patente principale, si je peux m'exprimer ainsi. Ou patente commerce. Oui. Le principe, c'est que la patente soit payée en un seul terme. Mais la loi donne possibilité de payer en 2 fractions. Et les 2 fractions, c'est moitié-moitié, si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Voilà. Et donc, la première fraction, c'est le 15 mars. Et la seconde fraction, c'est le 15 juillet. D'accord. Alors, pour les entreprises qui relèvent des grandes entreprises, de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises, il s'agit du 10 mars et du 10 juillet, si on respecte l'ordre de première fraction, deuxième fraction. Pour les entreprises qui sont des entreprises pétrolières, industrielles et minières, 15 mars, 15 juillet pour les entreprises qui sont des entreprises commerciales, et puis 20 mars, 20 juillet pour les entreprises qui sont des prestataires du service. On va parler de la personne qui vient de commencer une activité de commerce, une société. Est-ce qu'elle est assujettie aussi à la patente pendant les premières années? Vu la politique de promotion que le gouvernement ou l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'adopter, il a été décidé comme ça que les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles-là même qui réalisent un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard, la loi ou l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'exonérer ces entreprises-là pendant 5 années. C'est-à-dire qu'elles ne payent pas de patente pendant 5 ans à compter de la date de création. Il ne s'agit pas des entreprises qui existent déjà et qui veulent peut-être s'exercer à d'autres activités. Ce n'est pas de celles-là qu'il s'agit. Il s'agit de nouvelles entreprises qui n'ont pas un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. D'accord. Donc, cette mesure concerne seulement les PME. Les PME et qui ont un chiffre d'affaires compris entre... Qui ont moins d'1 milliard. Un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard. D'accord. Alors, Madame Trabi, à quoi sert la patente? La patente sert à couvrir les charges publiques. Alors, en Côte d'Ivoire, la patente est repartie entre les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les régions, le fonds d'entretien routier et l'État de Côte d'Ivoire à des pourcentages. Je crois que les collectivités territoriales ont 60%, le fonds d'entretien routier 25% et l'État de Côte d'Ivoire 15%. Donc du coup, ce sont des recettes qui servent
pratiquement à tout le monde. D'accord, au développement Voilà, de notre vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. D'accord, votre mot de fin? Je voudrais exhorter tout le monde, en tout cas toute personne qui entreprend une activité, de se sentir concerné par la patente parce que ça nous sert tous et ça contribue à développer notre pays pour que chacune et chacun soit vraiment dans de bonnes conditions. Merci Madame Lesper. Alors, amis téléspectateurs, nous étions avec Madame Dia Akissi Nathalie, épouse Trabi, avec qui nous avons parlé de la patente. Je vous rappelle que Madame Trabi est chef de service chargée de la gestion des outils didactiques à la sous-direction de la formation et des stages. Si vous avez des informations ou vous avez des questions plutôt à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.